Nous accueillons aujourd'hui Michel Maxime Heger. Donc, bonjour Michel Maxime. Bonjour. Alors, pour te présenter en quelques mots, tu es détenteur d'un master en sociologie, essayiste, éco-théologien, conférencier et fondateur du laboratoire de transition intérieure. Tu te définis comme apprenti méditant militant. Deux axes nourrissent ton parcours, l'axe spirituel et l'axe éco-citoyen. Nous allons donc te poser 3 questions. La première question est: qu'est-ce que pour toi la spiritualité aujourd'hui? Alors, j'aime bien, pour définir les choses, partir de l'étymologie. Alors, le mot spiritualité, ça vient du latin spiritus, qui veut dire l'esprit. Donc, toute la question, c'est de quel esprit on parle. Alors, dans ma compréhension, la spiritualité, c'est pas seulement la vie de l'esprit avec minuscule, qui peut se traduire par des réflexions philosophiques, des créations artistiques, etc., mais c'est vraiment la vie de et dans l'esprit avec majuscule. Et l'esprit, c'est vraiment l'expression du mystère sacré, alors on pourrait dire du plus grand que soi, c'est-à-dire d'une réalité qui me dépasse, d'un mystère ineffable qui échappe à ma compréhension rationnelle, qui excède d'ailleurs tous les noms dont on peut l'affubler. Alors il y a l'esprit, il y a le souffle, l'un, l'infini, Dieu, etc. Et donc, en fait, la spiritualité, c'est l'expérience de cette réalité ultime qui me ramène à la source, à la conscience, à la vie, à l'amour qui est, en fait, à l'origine, qui est à la source de toute conscience, de toute vie et de tout amour. Et là, je souligne le mot expérience, parce que pour moi, la spiritualité, c'est d'abord une expérience, parce qu'un mystère, par définition, ça ne s'explique pas, ça ne se résout pas comme une énigme, mais ça se vit. Ça se célèbre, et puis, voilà, comme nous disent les mystiques, on n'y accède qu'en participant à sa vie même. Voilà ce que je dirais de la spiritualité. Et pour moi, c'est vraiment, donc dans ce sens-là, c'est clairement partie intégrante de l'intériorité, mais ça ne se réduit pas à la vie intérieure, c'est-à-dire que c'est plus et autre que la vie mentale, émotionnelle, intellectuelle et morale. Et puis en même temps, c'est vrai que la spiritualité, pour moi, elle est à distinguer de la religion à laquelle elle est souvent identifiée, parce qu'on peut avoir une vie spirituelle sans s'inscrire dans un cadre religieux, et puis on peut aussi appartenir à une religion sans avoir une vie spirituelle. Et personnellement, je vis ma vie spirituelle dans la tradition chrétienne orientale, mais dans une ouverture aux autres traditions de sagesse. Comment vis-tu ta spiritualité au quotidien? La vie spirituelle, pour moi, c'est pas un ensemble d'idées ou de croyances, mais c'est un mode d'être, c'est un mode de vie, et qui s'acquiert et qui se cultive par des pratiques. Donc pour moi, très concrètement, c'est très important de commencer chaque journée par un temps de méditation et de prière. C'est vraiment ce qui va orienter ma journée, ce qui va, on pourrait dire, lui donner son orient, l'orienter, lui donner son orient, ce qui va aussi pouvoir nourrir et inspirer mon engagement, mon action, puisque je travaille dans un laboratoire de transition intérieure où on promeut la transition écologique et sociale. Et donc vraiment, c'est ce moment de prière, de méditation qui va me permettre d'opérer ce retour au centre, cette reconnexion à la source, vraiment dans le cœur, pour à partir de là, vraiment créer un espace vide, un espace de silence, d'écoute, de vision, pour justement pouvoir se rendre présent à ce mystère du divin. Et donc, personnellement, moi, je pratique ce qu'on appelle la prière de Jésus ou prière du cœur, qui est en fait l'invocation du nom du Christ, qui est liée à la respiration et qui est très centrale dans la tradition orthodoxe. Et puis après, en fait, la vie spirituelle, le grand enjeu, c'est un peu le défi, c'est que cette expérience de reliance puisse habiter et animer finalement tout le reste de la journée. Voilà, c'est comment vivre dans cet esprit d'attention, de gratitude, d'émerveillement, de joie profonde, vivre toutes nos activités, même les plus quotidiennes, dans tous les aspects de notre vie, donc de rester le plus possible ancré, le plus possible centré, le plus possible relié. Et puis en fait, il y a plein de moments dans la journée
dans les transports publics, en marchant dans la rue, en passant l'aspirateur, enfin, je ne sais pas, où on peut en fait méditer et prier intérieurement pour nourrir cette connexion. Et puis pour moi, c'est vrai qu'il travaille dans des dynamiques de transition intérieure où on est très axé sur la reconnexion au vivant. Eh bien, la spiritualité, eh bien, pour moi, elle se vit aussi dans la nature. Et c'est vraiment des moments essentiels à ma vie spirituelle. Et vraiment, la nature, à partir du moment où on s'y relie en profondeur, eh bien, c'est non seulement une source de ressourcement très puissante, mais c'est vraiment aussi un lieu privilégié pour faire cette expérience du divin, en fait, pour vraiment s'ouvrir à ce souffle du vivant. Alors tout ça, c'est évidemment un peu l'idéal, hein, mais j'y arrive pas toujours, pas tout le temps, parce que voilà, c'est le chemin spirituel, ça passe par un processus d'unification intérieure entre la tête et le cœur, le corps, l'âme, l'esprit, et ça, en fait, c'est l'œuvre de toute une vie, ça demande un travail sur tout ce qui, à l'intérieur de moi, peut être source de division, peut être source d'opacité, voilà, l'ego, les passions, les paquets de mémoire, les fragilités, mes ombres. Donc, tout ce chemin, ça demande en fait beaucoup, beaucoup d'humilité. Vois-tu qu'un monde spirituel soit possible? Moi, je trouve que c'est une question difficile et que ça dépend évidemment de ce qu'on appelle monde. Alors, spontanément, j'aurais envie de répondre positivement à cette question, parce que moi, en fait, là, je partage vraiment cette phrase de Teilhard de Chardin qui disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Et pour moi, vraiment, je prends très au sérieux en fait, le mystère de l'incarnation. Hein. Voilà, la tradition chrétienne, c'est cette incarnation du divin, de Dieu, dans la personne du Christ. Et si on prend au sérieux l'incarnation, il n'y a pas de séparation entre le matériel et le spirituel, entre le temps, l'éternité, la terre et le ciel. Et là, j'aime vraiment beaucoup cette vision du philosophe Raymond Panicard, quand il parle de la trinité radicale, qui est vraiment très inspirante pour faire ce lien entre, voilà, dans ce chemin d'apprentissage de la personne méditante, militante, parce que ce qu'il appelle la trinité, en fait, c'est une unité entre le cosmique, donc la nature, la terre, l'humain et le divin. Et elle est radicale parce qu'en fait, cette unité, elle est à la racine même du réel. Elle est ce qui fonde le réel en profondeur. Mais cette unité, donc, elle est donnée, elle est déjà là, mais elle n'est pas encore accomplie. On peut même dire qu'elle est en permanence ou très souvent brisée, violée, transgressée par les humains, par leurs activités, par la violence, par la démesure. Et je pense même qu'on peut voir la crise écologique et climatique comme en fait l'expression de cette dégradation, voire de cette rupture de ces relations vitales fondamentales entre ces trois dimensions, le cosmique, l'humain et le divin. Donc tout l'enjeu de la vie spirituelle, ça va être l'accomplissement dans l'existence, et ça je dirais pas seulement au niveau individuel, mais au niveau collectif, donc vraiment dans le monde, de cette unité qui est déjà là et pas encore accomplie. Et en fait, l'accomplissement de cette unité, eh bien, elle se réalise, elle se manifeste dans des relations. Dans les relations avec soi, avec les autres, avec la nature, des relations profondes, des relations de qualité, des relations de communion, d'amour, de coopération, de solidarité, de justice, plutôt que de séparation, de haine, de compétition, de domination. Alors ça, c'est l'idéal. Je pense que c'est possible, mais en même temps, c'est très difficile parce que cet accomplissement, il suppose un chemin de transformation et qui est déjà pas évident au plan individuel, alors au plan collectif.